Les gars, aujourd'hui il faut qu'on parle de quelque chose d'absolument dingue parce que Grayscale viennent tout juste de dumper 600 millions de dollars en Bitcoin sur le marché libre. C'est bien plus que ce qu'on a pu voir au cours des quelques derniers jours, alors il faut qu'on parle aujourd'hui des implications de tout ceci. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Grayscale ont dumpé cette fois-ci les Bitcoins sur le marché libre. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourra se passer ensuite pour le Bitcoin et bien d'autres choses encore. Alors les gars, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, on va commencer comme toujours sur l'intervalle de 4 heures. Alors, ce que vous pouvez y constater, c'est que au cours des quelques derniers jours, eh bien, on a malheureusement seulement essayé de franchir mon niveau clé de résistance, la zone orange qui se trouve entre 63 et 64 000 dollars jusque maintenant sans succès. Alors, comme vous le savez les gars, lorsque j'ai réalisé cette vidéo d'urgence, lorsqu'on était en train de monter, je vous ai dit que ce niveau était extrêmement important et qu'on allait rencontrer de la résistance à partir de ce point. Maintenant, on va finir par briser ce niveau, bien entendu, comme je vous l'ai dit à chaque fois auparavant. Alors oui, c'est sûr, on risque de rencontrer une certaine résistance au niveau psychologique important, on va peut-être se faire rejeter, mais on finira de toute façon par y arriver. Et c'est la même chose ici, je pense que de toute façon, on va dépasser ce niveau à un certain moment, mais jusqu'à présent, ça s'est avéré être une belle résistance pour le Bitcoin. Ce qui ne me dérange pas pour le coup, je préférerais même en fait qu'on redescende lentement et régulièrement. Ici, ça nous montre de la force. Bon, c'est pas extrêmement lent, mais c'est toujours un mouvement très parabolique, ça n'a pas changé. Si vous zoomez en arrière, vous pouvez voir à quel point ce mouvement est puissant, c'est juste, voilà, c'est toujours parabolique, mais ça fait tout de même plaisir de voir qu'on se repose un peu. Mes niveaux de résistance et de support sont toujours significatifs parce que ça signifie que également sur la rechute, les niveaux de support seront de nouveau pertinents et ça crée une structure sur le marché, c'est vraiment ce qu'on préfère. Alors, ce que j'imagine qui pourrait se produire en ce moment, en fait, j'ai ajusté d'ailleurs pour toute transparence encore une fois un petit peu cette ligne orange, vous pouvez voir que c'est très clairement un niveau significatif, j'ai dû un tout petit peu changer de place, mais vous pouvez constater que très clairement, on a un certain élan aussi, on est en train de réaliser ce bas, celui-ci, et celui-ci à chaque fois un peu plus haut, même celui-ci en fait, durant cette période, eh bien, vous pouvez constater qu'on n'a pas arrêté d'atteindre des creux de plus en plus élevés, ce qui est un pattern bullish, vous le savez, c'est fantastique, les choses semblent toujours très bien se présenter pour le Bitcoin, mais ça ne me dérangerait pas les gars si on se consolidait un tout petit peu dans cette range, si on restait dans cette fourchette pendant un petit moment, on est juste tellement augmenté que ce n'est pas plus mal, même si on atteint l'un de ces niveaux inférieurs, même peut-être les deux boîtes oranges ici, si on range comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure et qui ne me dérangerait pas, ça apporterait énormément de profit. Si jamais on voyait cette période de consolidation ici entre les deux boîtes oranges, ça apporterait énormément de profit à tous ceux également qui utilisent mes stratégies de trading, que ce soit sur OKX ainsi que sur BitGet, donc voilà, ça pourrait profiter à tout le monde, et potentiellement ça ferait pumper les altcoins aussi, donc ça ne me dérangerait pas du tout, on verra un petit peu si ça risque de se passer, mais une chose dont je suis presque certain, c'est qu'on finira par exploser cette boîte orange, j'en suis même à 100% certain, on risque d'atteindre notre précédent all-time high relativement bientôt, et les choses vont devenir complètement dingues. Maintenant, avant que je ne vous parle de la raison pour laquelle on constate un léger recul ici, parce que, oui, effectivement, il y a une entité spécifique qui est en train de vendre du Bitcoin sur le marché libre, eh bien, avant toute chose, parlons tout d'abord de l'Ethereum. Et ce que vous pouvez voir qui est intéressant du côté de l'Ethereum, c'est que depuis qu'on a franchi ce niveau de résistance ici, je vous ai dit, les gars, le prochain niveau de résistance pour l'Ethereum, c'est ici tout en haut, au 3688 $, c'est vraiment un no man's land entre les deux niveaux, et vous pouvez voir qu'on est toujours dans un mouvement parabolique de la part de l'Ethereum qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Évidemment, on a un petit pullback ici, un petit retrait, un peu de latéralisation, mais dans l'ensemble, eh bien, on a une très forte tendance haussière pour l'Ethereum qui n'est selon moi pas encore cassée. Je pense que ça risque de se poursuivre jusqu'à mon prochain niveau de résistance, aux alentours donc des 3670 $. Ok, ceci dit, pour ce qui est des marchés traditionnels, ça c'est vraiment intéressant également parce que comme vous pouvez le voir ici, lorsque les marchés traditionnels étaient en baisse, donc comme cette période ici, on avait un canal à la baisse, eh bien c'était le même moment où le Bitcoin lui était en train de tout casser à la hausse, et maintenant comme vous pouvez le constater, le Bitcoin est un petit peu en train de refroidir et les marchés traditionnels à l'inverse, eh bien sont plutôt repartis dans une période de hausse. Donc on a ce genre de corrélation inverse qu'on a vu quelques fois par le passé, on la mentionne à chaque fois et c'est vraiment intéressant, mais certaines données importantes ont été publiées hier. On a eu par exemple les données du PCE, elles se sont révélées plus ou moins, eh bien exactement être comme prévu, donc ça n'a pas pour le coup été un facteur majeur qui a fait bouger les marchés parce que les résultats, eh bien encore une fois, étaient conformes à ce à quoi on s'attendait. Mais le principal facteur pour le marché, c'est ceci. Grayscale a hier dumpé 600 millions de dollars en Bitcoin sur le marché libre. Alors, c'est le plus gros événement de vente qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous pouvez voir que le précédent, c'était 200 millions de dollars, donc 3 fois moins, ça c'était la veille, 200 millions de dollars environ une semaine avant, le 21 février. Et ouais, vous pouvez voir qu'ils ont bien vendu pas mal. Maintenant, même s'ils ont dumpé tout ce Bitcoin, eh bien on était toujours en positif net, ce qui signifie qu'il y avait juste tellement de pression d'achat du niveau de Grayscale, non pardon pas Grayscale du coup, mais avec BlackRock à
ainsi que les autres ETF, eh bien, au final, on a tout de même eu un afflux net positif. Mais voilà, c'est sûr que 600 millions de dollars en Bitcoin qui se sont fait dumper sur le marché, eh bien, ça fait pas plaisir. Évidemment, c'est pas quelque chose à sous-estimer, c'est pour ça qu'on a un petit peu rechuté, il s'agit d'une somme importante, mais c'est toujours bon de voir que même si on a constaté que le Bitcoin, eh bien, a été vendu, on n'a pas eu un énorme crash. Il résiste toujours super bien aux alentours de ma ligne orange et on a toujours un net flow positif. Donc, à mon avis, les choses semblent toujours super bullish. Il y a une quantité limitée de Bitcoin que Grayscale peut vendre de toute façon. Alors, combien de Bitcoin ont-ils toujours en ce moment? Eh bien, ils disposent encore, c'est vrai, de 37 milliards de dollars. Ça fait énormément d'argent, je vous le concède. Mais, genre, s'ils se contentent de, je sais pas moi, vendre 200 millions de dollars de Bitcoin chaque jour qui passe, ce qui, eh bien, si vous regardez par exemple une moyenne ici, eh bien, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Vous pouvez voir que la moyenne, c'est 247 millions. Donc, ouais, ok, on va dire 250 millions de dollars chaque jour, c'est beaucoup plus facile. Alors, du coup, si on veut faire ça par mois, si je fais des calculs rapides, ça fait genre 7,5 milliards de dollars tous les mois, si je me trompe pas. Et donc, eh bien, si c'est correct, ça signifierait que Grayscale, en tout cas, le Bitcoin qu'il possède, risque de s'épuiser assez rapidement. Ça ne nous prendra que quelques mois avant qu'il n'ait plus rien. Et vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez voir qu'on peut maintenir une pression d'achat, comme on a constaté ici pour les autres ETF, qui risque de se renforcer, pardon, à mesure que Grayscale arrête de vendre, ce qui va nous amener à de beaux mouvements de la part du Bitcoin. Maintenant, ce dont je voulais vous parler également, c'est qu'il y a eu des profits importants qui ont été pris de la part de certaines whales qui ont accumulé à des niveaux inférieurs. Vous pouvez voir les données juste ici. Les whales sont en train de prendre quelques profits à ce stade parce que, eh bien, on a atteint notre nouveau sommet du cycle en tout cas. Donc voilà, c'est quand même un gros niveau de résistance à ce stade. Je vous en ai déjà parlé. Les whales sont en train de prendre leurs bénéfices et vous pouvez le voir également on-chain. On a une certaine pression vendeuse à ce stade, mais c'est pas un problème. Enfin, pour le Bitcoin, si vous regardez ce graphe de TechDev, d'ailleurs, c'est un autre graphe que je voulais vous montrer. On a, eh bien, ce graphe de cette semaine. Je vous ai montré ça il y a quelques jours et ici, c'est sur les 8 semaines. Donc, c'est un graphe sur 2 mois et on vous parle de la super tendance ici. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est qu'une fois de plus, la structure du marché ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir précédemment et on est au tout début de cette super tendance. Ici, la super trend vient de s'allumer, cette barre jaune, vous pouvez la voir ici. Vous pouvez voir que c'est passé en vert ici aussi, ainsi que de ce côté. Donc, ce que je tiens à souligner pour le coup, c'est que même si on regarde le MACD, lui, pour le coup, est passé en positif de son côté également, avec l'allumage de la super trend, ainsi que, eh bien, le resserrement de la bande logarithmique de Bollinger. Alors, vous pouvez voir ici, vous pouvez voir à quoi ça ressemblait de ce côté également, c'est assez similaire. Et donc, encore une fois, ici, les choses semblent semblables, même au niveau du MACD, ainsi que sur les bandes de Bollinger, ainsi que la super tendance, bien évidemment, qui vient tout juste de s'allumer. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments bullish pour le Bitcoin. Les choses semblent super optimistes, à mon avis. Mais voilà, juste un petit peu de calme avant le prochain mouvement majeur. Bien sûr, c'est normal qu'on se repose un peu. Dans mon scénario idéal, je voudrais pour le coup que le Bitcoin se consolide pendant un petit moment, peut-être entre, eh bien, ces deux boîtes oranges. Juste encore une fois pour que le marché se calme un peu, qu'on perde l'effet de levier, mais je sais pas si ça va pouvoir se produire. Donc simplement se consolider comme ceci et puis qu'on puisse décoller. On verra bien si le marché est pas trop impatient. Mais en toute façon, il faut qu'on soit préparé. Peut-être qu'à ce point, on pourrait rechuter, je sais pas moi, un retrait de 5%. À partir de cette boîte orange, ce serait une chute de 10, 9%, donc rien de bien anormal. Et ça permettrait encore une fois d'avoir une correction saine, un retrait sain et pouvoir se préparer au mieux pour la suite. Mais on verra bien si on pourra saisir cette opportunité parce que, comme vous le savez, si ça se produit, eh bien, la stratégie de trading fera bien un travail fantastique comme d'habitude. Alors les gars, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, encore une fois, on va faire une grande refonte. Ça aura lieu d'ici les quelques prochains jours. Mais vous le savez déjà si vous avez regardé ma chaîne ces derniers temps. Alors, on a 311 000 $ de bénéfices pour les abonnés en ce moment sur BitGate. Sur OKEx, on a quelques millions de dollars. Donc voilà, on a pu faire énormément de profits. Étant donné que c'est live depuis plus longtemps, évidemment, ça fait plus de profits. Mais si vous voulez être présent pour le prochain gros mouvement de ces stratégies de trading, lorsqu'on va avoir les nouvelles versions, bien rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez tous les liens utiles en description. Vous pouvez vous inscrire par exemple sur OKEx et débloquer jusqu'à 60 000 $ en bonus de dépôt avec ce lien. Et puis sur BitGate, vous avez également 8 400 $ en bonus de dépôt. Vous voudrez vous inscrire sur ces plateformes d'échange pour profiter des bots. Aussi, si vous souhaitez utiliser le meilleur outil de trading disponible, eh bien, allez jeter un œil au LuxAlgo, vous obtiendrez jusque 20% de réduction en utilisant le lien juste ici. Maintenant, ce dont je voulais vous parler, évidemment, ce sont les altcoins. Une certaine partie de la liquidité est encore, eh bien, drainée des altcoins vers le Bitcoin. En ce qui concerne ce qu'on surveille actuellement, l'Ethereum est un peu en baisse, Avalanche est en hausse. Voilà, c'est un petit peu le bazar ici, c'est en hausse, en baisse. MBS a également rechuté un peu. DJI est en hausse, donc voilà, dans l'ensemble, je dirais que c'est un petit peu 50-50, c'est une journée de latéralisation. CityFi en fait également atteint 4 $ hier, ça fait plaisir à voir, on a eu un petit pullback aujourd'hui, mais dans l'ensemble, eh bien, la plupart de ces altcoins sont toujours, eh bien, en train de ranger ou sont en train d'augmenter, disons, assez lentement, mais voilà, au cours des 30 derniers jours, bien sûr, on a tout de même fait d'énormes bénéfices, c'est normal qu'ils se reposent un peu. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.